Alerte maximale. Danger quantique international. Le noyau devient instable. Verrouillage enclenché. Il se fissure, on va le perdre. On doit fermer le portail maintenant. Taking Quantum Nightmare. Au bord d'un précipice de néon, Zale s'arrête devant l'entrée du sanctuaire. La porte n'est pas faite de bois ou de pierre, mais consiste en une tête monumentale de géant cybernétique sculptée dans du titane brossé. Les orbites de la structure projettent des faisceaux de lumière froide sur le sol de métal sombre. Zale C, vêtu d'une cape structurée rappelant la haute couture guerrière d'Alexander McQueen, ajuste son interface neurale. Le silence est lourd, seulement rompu par le sifflement pneumatique des mâchoires de titane qui s'ouvrent pour le laisser passer. L'intérieur est une boutique quantique défiant la physique. Des cristaux prismatiques lévitent dans l'air, vibrant d'une énergie instable, tandis que des structures géométriques flottantes pivotent lentement au plafond. Zale s'approche d'un présentoir de verre sombre. Il y trouve des objets de collection légendaires, des comics cosmiques dont les couvertures s'animent et des DVD quantiques gravés de codes oubliés. Dès que ses doigts effleurent la surface d'un exemplaire de Galaxy Nightmare, une décharge statique parcourt son corps. La mission d'infiltration est activée. Une lueur orangée déchire l'obscurité de la boutique. Kuzunoha, un renard yokai constitué de plasma pur, se matérialise aux côtés de Zale. Sa fourrure d'énergie ondule comme des flammes électriques, et ses multiples queues fouettent l'air avec une élégance surnaturelle. Kuzunoha n'est pas un simple animal. Il est le bouclier spectral de Zale. Une entité capable de pirater les systèmes de sécurité par simple contact spirituel. Le renard pousse un cri silencieux, ses yeux brillants d'une intelligence artificielle millénaire. Soudain, les murs du sanctuaire s'écartent pour révéler l'ombre d'un titan. Susanoo, le robot ninja géant de 50 mètres, se redresse dans le hangar adjacent. Sa structure est un chef-d'œuvre de discrétion, recouverte de plaques de carbone noir mat et de circuits de foudre dorée. Susanoo incline sa tête massive vers Zale, dégainant partiellement un sabre de la taille d'un gratte-ciel. La présence du robot fait vibrer les fondations mêmes de la réalité. Il sera l'atout majeur de Zale pour l'assaut aérien imminent. Zale s'équipe pour le combat. Il enfile la Power Armor Suit Evo, une armure de titane noir dont les jointures crépitent d'une foudre dorée. Il ajuste ses gants de puissance quantique, capables de broyer les atomes, et ses bagues cybermystiques gravées de sceaux de protection. Chaque pièce de l'équipement semble fusionner avec sa peau, transformant l'homme en une arme vivante. Le style est organique et brutal, une silhouette d'Iris Van Herpen sculptée pour la fin des temps. Au centre du hangar, le Taking Quantum Nightmare s'éveille. Ce véhicule est une fusion monstrueuse entre un jet furtif 4x4 et une hypercar de luxe. Sa carrosserie en titane noir mat absorbe la lumière, tandis que ses turbines émettent un sifflement de plasma bleu électrique. Zale monte à bord du cockpit en cuir synthétique et fibre de carbone. La machine rugit, ses roues se rétractant pour laisser place à des stabilisateurs de vol, alors qu'elle se prépare à briser le mur du son. Le véhicule s'élance dans le ciel nocturne, rejoignant une flotte de vaisseaux de course aériens qui patrouillent la haute atmosphère. C'est un balai de métal et de laser. Zale pilote avec une précision chirurgicale, esquivant les intercepteurs ennemis qui ressemblent à des flèches d'argent. Le Taking Quantum Nightmare fend les nuages de soufre, sa traînée dorée marquant le début de l'infiltration. Kuzunoha, installé sur le capot, projette un dôme de plasma pour dévier les tirs de barrage. Un intercepteur parvient à se rapprocher. Zale sort de sa cabine, debout sur l'aile de son véhicule en plein vol. Il dégaine l'éclat d'Éon, sa nouvelle arme de poing cybermystique. Le pistolet est un mélange de technologie de pointe et de reliques anciennes, capable de tirer des projectiles de matière noire. D'un tir assuré, il désintègre l'aile de l'assaillant. Kuzunoha bondit du véhicule pour intercepter un drone de surveillance, se transformant en une sphère de plasma destructrice au milieu du chaos. La cible est en vue. Une forteresse flottante, protégée par un champ de force impénétrable. Zale active ses JETBOOTS. Les propulseurs fixés à ses talons s'enflamment d'un bleu électrique intense. Il se projette dans le vide, abandonnant momentanément son véhicule pour une approche manuelle. Ses gants quantiques s'illuminent alors qu'il s'apprête à déchirer le voile énergétique de la base ennemie. La vitesse et la pression sont extrêmes, mais l'armure EVO maintient son intégrité physique. La mission est accomplie. La forteresse n'est plus qu'une ruine de métal fumant derrière lui. Zale revient au sanctuaire alors que l'aube se lève sur la cité technologique. Il se tient à nouveau devant la tête de titane géante, Susanoo montant la garde derrière lui comme une montagne d'acier protectrice. Zale retire son casque, retrouvant le calme de la boutique quantique. Sur le présentoir, le comic Galaxy Nightmare a cessé de briller,
Attendons le prochain client assez audacieux pour toucher à la réalité.